Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir Frédéric, bonsoir tout le monde. 3 mots, canicule, contrôle et interpellation, c'est à vous. 28 départements de la moitié sud vont basculer en vigilance orange canicule. Demain, dans l'Aude, les pompiers évoquent une météo favorable aujourd'hui sur le feu de 16 000 hectares désormais fixés. Israël se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza et provoque une levée de protestation de l'ONU à la Commission européenne. Beaucoup demandent à Benyamin Netanyahou de faire marche arrière. Et puis en Isère, il était recherché après avoir violemment attaqué le maire de sa commune pour un désaccord d'urbanisme avant-hier. Le suspect a été interpellé aujourd'hui dans une commune voisine. Les vraies voix Sud Radio. Le retour de la canicule demain, 28 départements de la moitié sud du pays vont se colorer en orange sur les cartes de vigilance de Météo France. Sur le front de l'incendie dans l'Aude, les pompiers parlaient aujourd'hui d'une météo favorable sur le feu désormais fixé, -2 vent, un peu plus d'humidité. Les pompiers devraient désormais pouvoir concentrer leurs efforts sur le périmètre déjà touché de 16 000 hectares, explique le sous-préfet de Narbonne, Rémi Ressiot. Le travail va être, pour faire progresser du feu fixé vers le feu maîtrisé, le traitement des reprises d'incendie, des réactivations ou des points chauds. Le dispositif reste particulièrement important. L'ensemble des moyens reste considérable. 1850 pompiers, 600 véhicules à peu près, 600 engins. Appuyés, c'est important, ils ont fait un travail extraordinaire hier par les unités de génie, 8 bulldozers, 2 engins à chenilles. C'est 10 km de pistes qui ont été créés depuis hier. C'est considérable. Et c'est un travail qui vient aider grandement les 1850 pompiers qui sont là sans heures de repos et sans relâche pour lutter contre cet incendie qui est maintenant fixé. L'Aude, où les pompiers évoquaient un ciel plus facile pour les pompiers au sol, mais plus complexe en revanche pour les moyens aériens, ciel bas. On en reparlera en tout cas de cet incendie dans quelques minutes avec la présidente du conseil départemental de l'Aude dans le grand débat des vraies voix. On sera aussi avec le préfet de l'Aude dans l'info en plus de 18h15. Ouais. Peut-être aussi avec nos vraies voix autour de la table, une réaction, les pompiers encore au boulot, m'a dit Saïdi. Oui, toujours. Et heureusement qu'on les a parce que cette période est un petit peu difficile pour eux. J'imagine que comme tout le monde, ils auraient préféré être en vacances. C'est très compliqué. C'est là où nous aussi, on a un rôle à jouer. Alors évidemment, il y a des territoires où il fait très très chaud, donc ça s'enflamme très vite. Mais il y a aussi le rôle du citoyen de faire attention, de ne pas balancer sa cigarette n'importe où, faire attention vraiment autour de soi quand on voit des premières arrivées de feu, de le signaler. Voilà, on est aussi là pour prendre soin des uns des autres et être vigilant dans cette période. La galère commence, Priscilla Ludowski, pour beaucoup d'habitants. Oui, on a l'impression qu'il y a 2 pièces, ou plutôt 2 phases d'une même pièce, où on a d'un côté les départs en vacances, où c'est censé être sous le signe de la joie, etc., du loisir, et puis de l'autre côté où il y a toujours ce souci de est-ce qu'il va y avoir un feu de forêt, est-ce qu'il y aura des personnes qui vont allumer un feu, ou est-ce que des personnes auront des mauvaises habitudes comme le jet de cigarettes, de mégots. Et même, ça va plus loin, je pense qu'il y a la question aussi des vignes, dont j'ai beaucoup entendu parler, du fait qu'il y a quand même des phénomènes naturels qui empêchent la prolifération des feux. Et donc peut-être qu'il y a le manque de civisme et puis d'à côté peut-être des politiques qu'il faut mener différemment, mais en tout cas ça me ramène aussi aux manifestations des pompiers qui demandaient plus de moyens et plus de considération, donc je pense que ce sont des moments où on peut davantage les écouter surtout. Samuel Botton, beaucoup de déclarations, le Premier ministre qui est sur le pont, l'État doit montrer qu'il est là parce qu'on est un peu à la traîne L'État doit toujours montrer qu'il est là quand il y a une crise, ça c'est un premier point. Après, sur ces zones plus spécifiquement, et il y a un point qui a été abordé très justement par Priscilla, c'est la question des zones touristiques et des zones de vacances. Donc vous avez effectivement cet afflux de vacanciers. On est sur des zones qui ont une multiplication de la population par 2, par 3, jusqu'à x10. Et effectivement, ça pose la question des incivilités, ça pose aussi la question du réchauffement climatique et de comment ces territoires y réagissent. Et après, concernant les incendies de ce type, ça va faire 15 ans qu'on le vit systématiquement chaque été à différentes portées. Facilement, ouais. Et c'est peut-être la plus grosse période de l'année pour les pompiers. Donc maintenant, comme on l'a dit, il y a des éléments favorables d'un point de vue météorologique jusqu'à un certain point. Il va falloir traiter ça rapidement et rester en alerte sur les autres zones à risque. Félix Mathieu, deuxième mot, contrôle. Le plan israélien pour la ville de Gaza suscite beaucoup de protestations à travers le monde. Oui, ce plan du gouvernement israélien pour une prise de contrôle militaire de la bande de Gaza doit être immédiatement stoppé, déclare le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU dans un communiqué. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de son côté, demande également au gouvernement Netanyahou de renoncer à ce plan acté la nuit dernière par le cabinet de sécurité. Le Premier ministre israélien a confirmé à la chaîne américaine Fox News vouloir prendre le contrôle de la ville de Gaza et de son agglomération. Well, we don't want to keep it. We want to have a security perimeter
Nous ne voulons pas la garder, dit-il, nous voulons un périmètre de sécurité. Nous ne voulons pas la gouverner, nous ne voulons pas être là en tant qu'organe directeur. Nous voulons la confier à des forces arabes qui la gouverneront correctement sans nous menacer et qui donneront aux habitants de Gaza une vie agréable. Ce n'est pas possible avec le Hamas. La seule façon d'avoir un avenir différent est de se débarrasser de cette armée néo-nazie. Le Hamas est un monstre, martèle Benyamin Netanyahou. Réaction justement du Hamas, ce plan coûtera cher à Israël. Le mouvement islamiste parle d'une aventure criminelle qui aboutira au sacrifice des otages israéliens qu'il détient encore. Du côté des habitants de Gaza, c'est l'inquiétude qui prédomine sur fond de situation humanitaire déjà critique. Bien sûr, tout le monde s'inquiète des récentes menaces israéliennes contre la bande de Gaza, car l'occupation de la bande de Gaza, ou de la ville en tout cas, entraînerait des déplacements de population. Et nous, en tant que Palestiniens, nous avons été déplacés des dizaines de fois, voire des centaines de fois pour certains. Réagit ici auprès de l'AFP Rafik Abou Jarad, un habitant déjà déplacé de Beit Laïa vers la ville de Gaza depuis la guerre. Alors que 2 millions de Palestiniens de Gaza sont menacés de famine selon l'ONU, en tout cas Israël promet de distribuer de l'aide humanitaire en dehors des zones de combat lorsqu'il aura pris le contrôle de cette ville de Gaza. Bon. Ok, troisième mot, interpellation. En Isère, l'homme recherché pour avoir agressé un maire a été arrêté. Arrestation annoncée par Bruno Retailleau sur les réseaux sociaux. Les violences contre nos élus sont intolérables. Elles ne resteront jamais impunies, se réjouit le ministre de l'Intérieur. L'homme suspecté d'avoir violemment agressé le maire de Villeneuve-de-Marcq pour un désaccord d'urbanisme a été interpellé aujourd'hui dans un village des environs. Il habite sur place depuis des années. Il avait pris la fuite, pour rappel, après avoir porté plusieurs coups à l'arme blanche au maire avant d'essayer même de le renverser avec sa voiture. Ça sent les terribles querelles de village, Samuel Botton. C'est plus large que ça. Depuis 2020, il y a une hausse des agressions envers les élus locaux. Et il faut se poser les questions des raisons de cette colère. Ça va faire peut-être maintenant 10 ans. Et encore plus ces 5 dernières années que la population a un sentiment d'abandon, de déclassement, et les premiers de cordée, c'est forcément les élus locaux, c'est forcément une municipalité, parce que en tant que citoyen, c'est la première personne vers laquelle on se tourne. Et là, comme vous l'avez dit, c'est une affaire de village sur une question, je crois, de construction. Ça fait quelques mois que ça durait. Ouais. Voilà, donc forcément, à un moment, on atteint un point de retour. Non pas que je légitime la violence, absolument pas, et c'est intolérable et c'est condamnable. Mais ça doit aussi éclairer sur l'exaspération qui commence sincèrement et sérieusement à animer les citoyens. Ouais. Je vais vous faire réagir globalement parce qu'il y a aussi un point que vous vouliez développer, Félix Mathieu. L'actu, c'est aussi la censure de la mesure de Bruno Retailleau sur l'allongement de la durée de rétention des étrangers. Oui, mesure retoquée, elle aussi, par le Conseil constitutionnel. C'est avec une extrême préoccupation que j'ai pris connaissance de cette décision. C'est donc avec une gravité, une solennité particulière que j'y réagis, souligne le ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau annonce vouloir présenter de nouveau un texte modifié afin d'allonger donc la durée de rétention des étrangers présumés dangereux en vue de leur expulsion. Mesure retoquée par le Conseil constitutionnel. Il précise, Bruno Retailleau, qu'il va demander son avis cette fois au Conseil d'État et qu'il présentera cette nouvelle version le plus tôt possible au Parlement. Réaction, Madi Saïdi ? C'est compliqué quand on sait que, quand on connaît les attentes des Français sur la question des OQTF, c'est très compliqué aujourd'hui. Les gens ont une mesure d'éloignement, c'est très difficile de les éloigner, d'abord parce que les pays d'origine n'acceptent pas forcément de les recevoir. Et là, le Conseil constitutionnel, sans surprise, j'ai envie de dire, moi je ne suis pas surprise, l'a retoqué. Il y a 2 choses. Il y a déjà le texte en lui-même. Je crois qu'il est important aussi dans les ministères de revoir leur manière peut-être de travailler pour être capable de présenter un texte qui ait beaucoup plus de chances de passer que d'être retoqué. Donc ça, je pense que le ministre en a conscience, et d'ailleurs il dit qu'il va revoir ce texte et le rendre peut-être plus adapté aux attentes du Conseil constitutionnel, qui n'a pas manqué de dire dans quelle mesure ce texte pourrait être revu et peut-être plus acceptable. Mais ça pose aussi une vraie question, parce que on a eu quand même en France ces dernières années, et même ces derniers mois davantage, beaucoup de cas d'agression, même de meurtre. Moi, j'ai en mémoire le cas de la jeune Philippine qui a été assassinée par une personne. Voilà, absolument, à la porte de du Bois de Boulogne. Absolument, par une personne qui était au QTF. Et la question qu'on se pose quand on entend ce genre de choses, c'est pourquoi il était encore là sur le territoire. Le rôle du Conseil constitutionnel, Priscilla Ludowski, là, sur 2 décisions cruciales, instance que vous appréciez ?
Après, je sais pas si apprécier c'est le terme. Je sais que j'ai beaucoup plaidé pour qu'on réécrive la Constitution pour y mettre des choses qui nous protègent davantage. Mais sur tous les sujets, il y a beaucoup d'associations qui militent pour un amendement en particulier. Ouais. Il y a la parité sociale, il y a la protection d'environnement, il y a le droit des femmes, etc. Donc je pense que c'est le règlement intérieur de la France et qu'à un moment donné, si on veut re-questionner la manière dont fonctionne la Constitution, on pourrait mettre en place des choses avec une participation citoyenne beaucoup plus active que ce qu'on a connu jusque-là pour faire que ce soit plus protecteur. Mais moi, je voulais réagir à ce qui avait été dit avant sur les maires, où pour moi, rapidement, c'est vraiment une alerte, l'atteinte à l'intégrité physique des maires, particulièrement parce que c'est l'élu qui, en face des citoyens, a beaucoup plus la confiance populaire. Et bon, ça a été démontré à plusieurs reprises. Donc en fait, il y a les ministères, il y a les personnes qui sont nommées, donc les ministères, il y a le président ou la présidente, il y a ensuite les députés, tout ce qui transite entre le maire et donc l'Assemblée nationale, le Sénat, etc. Mais quand on arrive au maire, on se dit c'est là qu'on fait davantage confiance. Et quand on voit qu'ils sont agressés de manière aussi facile, je pense qu'on peut davantage être inquiet de ce que ça peut se traduire après, sur le terrain. C'est surtout ça après.